Travelling FM, Travelling FM, le 10-12 de Travelling FM. Entre 10 et 12 heures, je marche sur la capitale. Dans la cité capitale, c'est moi la reine de 10 à 12 heures. Au bureau, au marché, dans un taxi, où que vous soyez. Bienvenue, chers auditeurs, sur la radio numéro 1. Elles ont réussi à bousculer le prime time matinal occidental pour l'imposer entre 10 et 12 heures. La quasi-totalité des radios privées de Yaoundé a fait de cet espace horaire l'un des plus populaires et des plus sollicités par les annonceurs. Comment est né ce phénomène? Pourquoi tant de ferveur? Qu'est-ce qui explique les polémiques qui l'entourent? Comment se font ces émissions radio et par qui? Réponse dans cette enquête de Romuald Akowazoé, Georges Méli, Christian Boadier et Franck Bocali. Est-ce que vous vous rappelez que quand votre femme a couché à l'hôpital, c'est moi qui ai complété l'argent qui manquait pour opérer votre femme? Non, je ne pense pas. Oui, je vous avais donné 100 000 francs, monsieur Martinez, pour vous rappeler. Non, on va que je suis ingrate. C'était chaud à la radio. Vous êtes déjà venu chez moi une fois, vous étiez garé. Attendez. Ce jour-là, sur Magic FM à Yaoundé, la chanteuse Lady Ponce et l'animateur Martinez Zogo s'affrontent verbalement. Je n'ai jamais parlé de ça. Un, de deux, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Oui. C'est vous qui m'appelez. Appelez la nuit. Que votre dame... Jules Lobo, le chef de chaîne, est un témoin vivant de la scène. L'artiste Lady Ponce qui débarque ici parce qu'elle estime qu'on a donné un certain nombre d'informations sur elle, des informations, elle estimait que c'était erroné. Elle a débarqué avec des gros bras et je vous assure, il y a eu un monde fou à la radio ce jour-là. Cette anecdote traduit à peu près l'atmosphère qui entoure la tranche 10-12 heures sur les ondes des stations de radio dans la capitale camerounaise. Il porte le nom d'embouteillage, 105 degrés à l'ombre, 4S. Il draine un nombre important d'auditeurs et au fil de leur audience grandissante, les annonceurs se massent à leurs antennes. Les programmes diffusés sur cet espace horaire constituent désormais un lieu de rencontre avec l'information, mais aussi un lieu de règlement de compte. Comment s'est bâtie cette notoriété au fil des années? Pourquoi annonceurs et auditeurs semblent complètement séduits? Au-delà des polémiques souvent soulevées, comment ces programmes se maintiennent-ils au top? Enquête sur une tranche horaire radiophonique qui bouscule les codes traditionnels du prime time. Son public, monsieur et madame tout le monde. Ménage, quartier, marché, taxi, bureau, la tranche 10-12 heures vise quasiment tous les profils d'auditeurs à longueur de semaine. À Yaoundé au Cameroun, depuis une dizaine d'années, Martinez Zogo s'est fait un nom dans l'animation radiophonique de cet espace-là. À son actif, diverses radios parcourues et un même concept. Je parle de ce que je vois. C'est Martinez Zogo, je vous retrouve naturellement après la plantation musicale. Si l'homme est accro à son embouteillage, l'animatrice Katia Saint-Paul préfère rester à 105 degrés à l'ombre sur Afrique 2. Sa recette, une rubrication simple et des invités triés sur le volet. J'ai quelques rubriques. Je vais parler de cette rubrique santé, par exemple, de cette rubrique beauté, où je suis obligée d'aller sur Internet, par exemple. Et puis après, ça me permet de rédiger mon papier. Salut, bonjour, bienvenue. Le 10-12 s'annonce sur Afrique 2 Radio. Cool, tranquille, pépère comme d'hab. No stress, que de la joie et de la bonne humeur pendant 60 minutes. Oui, énorme. Allez, trop parler, c'est encore maladie. Papa God, c'est Sergio Polo qui est premier à nous faire réfléchir ou danser ce matin. Peut-être les deux, qui sait. Quoi qu'il puisse arriver dans notre vie, nous aurons toujours le coucher. À Royal FM, on a plutôt un penchant pour les reportages, les débats, la musique et les sujets d'actualité à chaud. Parce que si aujourd'hui, on entend quelques velléités sécessionnistes dans notre pays. Le 10h-12h nécessite beaucoup de travail. Ça commence à la veille. J'arrête les sujets par rapport à l'actualité. L'engouement pour animer l'antenne radio à ces heures-là ne date pas d'aujourd'hui. Début des années 2000. L'audiovisuel vit sa libéralisation au Cameroun.
et il y a un espace vierge à occuper. Alors que les heures de grande écoute oscillent entre 6h et 9h, un homme va changer la donne. Je suis à Radio Siantou, où je suis directeur. Il n'y avait pas de programme. Tous les programmes ont été conçus par moi. Mais en réalité, je ne me voyais pas aller à l'antenne. Sauf que, entre 10h et 12h, parce que ce n'était pas le prime time. Le prime time en radio, c'est généralement très tôt le matin. Mais entre 10h et 12h, c'était juste une tranche de variété musicale. Et c'est là où M. Siantou m'a dit, mais pourquoi est-ce que toi-même tu ne voudrais pas passer à l'antenne? J'étais donc d'accord. J'ai donc créé Condré Show. À l'époque, son émission détonne, surprend et explose les taux d'audience dans ses tranches. Le premier objectif de Condré Show était de remettre la musique camerounaise en scène. Parce que j'avais constaté que dans toutes les chaînes appartenant à l'État camerounais, on était déjà en train de promouvoir uniquement le kwassa-kwassa, le coupé-décalé, ainsi de suite. Le deuxième objectif actuellement, c'était d'apporter ma touche pour que le Cameroun puisse changer. Le Cameroun venait d'avoir le prix non glorieux de pays le plus corrompu dans le monde. Le concept se propage rapidement au point de devenir un phénomène. Il se transmet comme un héritage culturel. Je suis l'héritier de M. J. Rémy Ngonon, avec qui j'ai travaillé pendant 2 ou 3 ans. En fait, j'ai beaucoup été avec Martinez Zogo. Il était chaque fois avec moi dans la voiture. Et j'avais décidé de lui passer une tranche d'antenne. Et même quand j'ai été suspendu, à la demande du ministre de la Communication, c'est Martinez Zogo qui avait pris ma tranche de 10h-12h. J'ai pris du J. J'ai un tout petit peu ajouté du mien, ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à vouloir me comparer à J. Non, il n'y a pas de comparaison à faire entre J. et Martinez Zogo. J. c'est le grand maître. Dans tout le Cameroun, il y a les petits J. de Mingono en miniature qui sont devenus des grands J. et peut-être des méga J. de Mingono et qui ont aussi ajouté une touche dans leur émission. Aujourd'hui, la concurrence entre radios est rude. Pour se démarquer, les promoteurs de chaînes se réinventent en permanence. À Radio Tiemini Siantou, où a commencé le phénomène du 10-12h, on a inventé la formule des 4 S. Santé, spiritualité, sport et scandale. La 3e sortie de la semaine des 4S, l'émission qui concilie au quotidien l'information, les divertissements sur la radio Tiemini Siantou. À la vérité, les formules de 4S ont changé d'au moins 4 à 5 fois. Donc ce n'est pas exactement les mêmes formules depuis toujours. Donc, nous essayons d'améliorer chaque fois en ajoutant quelque chose de nouveau. Réaménager le programme phare sur cette tranche horaire, c'est aussi l'obsession du chef de chaîne de Satellite FM face à la concurrence. Je me suis dit à un certain moment qu'il fallait bien sûr un programme qui s'occupe uniquement des problèmes de société, qui touche du doigt de main les réalités de la cité. Dans cet univers médiatique, il y a de la concurrence grâce à des auditeurs satisfaits ou choqués, mais toujours nombreux. Les ingrédients essentiels pour attirer les annonceurs qui s'y bousculent. C'est le cas de cette entreprise de commerce général. Elle a une ambition, devenir numéro 1 dans la grande distribution. Pour son chef d'unité marketing et communication, l'espace 10-12 heures dans les radios répond à ses attentes. Que ce soit le travailleur, l'ouvrier, le chauffeur de taxi, la ménagère à la maison, c'est l'heure à laquelle on est en position idéale pour pouvoir écouter de la radio. Vous verrez, les émissions les plus populaires se font généralement au cours de ces tranches. Ça s'explique de façon assez simple. Et nous, recherchant effectivement les tranches les plus écoutées, nous ne
ne pouvons pas bouder ces tranches-là. Dans cette course commerciale pour l'audimat, beaucoup d'annonceurs suivent la tendance sans se poser de questions. Oui, en tant que PME, bien évidemment, qui a une ambition de communiquer au maximum, nous avons pensé, sans entrer dans des enquêtes très approfondies, que la tranche 10h-12h était une tranche très prisée, de par les informations qui nous venaient de nos employés qui prenaient le taxi chaque matin. Conséquence, les recettes financières pleuvent. Après une dizaine d'années d'expérience dans l'animation de ces heures-là, Serge Tamba affirme avoir fait entrer beaucoup d'argent dans les caisses des radios où il a officié. Avant fin 2016, on a fait rentrer 25 millions. 25 millions. Avec des petites annonces, on était sur le point de signer également avec les multis. Et après, l'aventure s'est arrêtée. Chez Martinez Zogo, c'est la même fierté. J'ai 30 minutes de publicité là. 30 minutes de publicité, ça veut tout dire. Et maintenant pour le reste, bon, je ne veux pas savoir si ça m'a donné une certaine célébrité. Au fond, qu'est-ce qui suscite l'intérêt d'une partie des auditeurs pour ces programmes? Dans les rues de Yaoundé, les raisons sont presque toujours les mêmes. Le gouvernement a ces petits mythes et fléaux qui doivent changer. Chacun donne son point de vue et je gagne. Chaque Camerounais devrait écouter la radio pour s'informer, de savoir effectivement ce qui se passe dans son pays. Des raisons régulièrement analysées dans des centres de formation et de recherche en sciences de l'information et de la communication. Pour François-Marc Modjom, journaliste et chercheur, le public s'identifie tout simplement au contenu de ces programmes. Ce sont des émissions en lesquelles le public se reconnaît. Et parce que le public s'y reconnaît, on ne peut pas dire que ce soit une si mauvaise chose. Le public a besoin de sentir qu'il est valorisé, qu'il joue un rôle, même s'il y a aussi ce que l'on peut appeler le phénomène des clubs d'auditeurs. Vous vous rendrez compte d'une radio à une autre que c'est quasiment les mêmes personnes qui appellent, qui réagissent, qui fustigent, qui condamnent, qui demandent des comptes, qui distribuent les bons ou les mauvais points. On reconnaît aussi des situations dans lesquelles on se dit ici, il y a quand même peut-être la volonté de régler des comptes. Il y a parfois de la diffamation. Mais je crois que cela, en fin de compte, se fait sans méchanceté extrême. Et on ne peut que se réjouir de ce qu'il se crée comme cela des cercles d'influence, d'antennes. Toutefois, si ces émissions font grimper l'audimat de leur chaîne de radio, elles suscitent quelquefois de la controverse. Peut-être pas controversée, mais peut-être parce que ces émissions ont eu la chance d'avoir la chance ou la malchance, je ne sais pas, ça dépend de là où on se situe, d'avoir des animateurs qui avaient ce qu'on peut appeler la grande gueule. On revient tout à l'heure pour la suite, mesdames et messieurs, installez-vous. Cela est souvent lié à la manière d'animer et au contenu des informations diffusées. Face à cette critique, très peu se sentent visés par les accusations. Bon, règlement de compte, moi je ne fais pas dans ça déjà. C'est un style d'animation peut-être qui plaît à certains animateurs. Dire qu'il soutient le président de la République, non. Les autres assument pleinement leur position de tonton Flingueur. J'assume ce que je dis à la radio. À la vérité, je suis controversé parce que au Cameroun, on a été habitué à la roublardise, comme j'ai coutume de le dire. On a été habitué au mensonge, aux petits menteurs. Maintenant qu'il y a quelqu'un qui vient botter toutes ces choses-là en touche, c'est normal que ça énerve certaines personnes. Les pires souvenirs, ce furent mes arrestations, les bastonnades et surtout le 5 août 2003, lorsque on m'avait arrêté, on m'avait jeté en cellule déshabillé et pour ensuite m'envoyer à la prison centrale de Condé. En dépit des reproches, tous désirent garder le style de la tranche 10-12 heures pour longtemps. Mais comment y parvenir? Peut-être appeler à la conscience professionnelle d'abord les patrons des chaînes de radio pour mettre sur pied une politique
déontologiques afin de ramener leurs journalistes ou à leurs animateurs à une conscience professionnelle. Il faut se cultiver, il faut se documenter, il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut donner l'information, sachant qu'en donnant l'information, qu'est-ce que ça peut porter comme préjudice? Il faut toujours travailler. On n'arrive jamais. Il faut chercher la perfection, qu'on ne parvient d'ailleurs pas à atteindre. Il faut beaucoup de se cultiver. Il faut lire. J'ai constaté que beaucoup, aujourd'hui, dès qu'ils ont un nom, ils se prennent des galons. Il faut renouveler. Il faut renouveler les ressources humaines. Il faut éviter de créer la routine. Il faut éviter de créer l'impression qu'on réentend la même chose de la bouche des mêmes personnes. Et puis, scruter la concurrence, essayer d'apporter quelque chose de neuf, quelque chose de plus dynamique que ce qui avait déjà été fait. C'est donc un défi de tous les jours. Formés dans des écoles de journalisme ou autodidactes, les animateurs radio du 10-12 heures ont un point commun. Le challenge d'informer, à leur manière, un public friand de rupture, de divertissement et au final, d'une vie meilleure. 11h passées de 52 minutes. Merci d'avoir écouté 105 degrés à l'ombre. Romuald Le Camini était du côté de la réalisation. Katia Saint-Paul à la voix. Nous espérons que vous avez aimé cette émission. Sinon, c'est pas grave. Nous serons quand même là encore demain à partir de 10h.